Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque jour avec vous, on fait le tour de l'actu des médias. Qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin ? Le menu du jour, le suspense des droits du foot, une pâtissière nommée Camille, un départ de plus à Télématin, François Hollande et un podcast normal, et rien que pour les auditeurs de Culture Média, un premier tour dans les coulisses de la 9e saison de The Voice. Et alors Cyril, on commence par ce feuilleton qui nous passionne et qui me passionne, le feuilleton des droits du foot. Saison 2021-2024, épisode 2, l'UEFA n'a pas reçu d'offre suffisamment alléchante pour attribuer les droits de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, et elle a donc décidé d'organiser un deuxième tour, et cette fois terminer les enveloppes avec montant fixe, place aux enchères. Alors, qui sera prêt à faire all-in, comme on dit au poker, qui sera prêt à tout mettre sur la table pour emporter ces droits prestigieux et affaiblir la concurrence? On devrait peut-être le savoir cet après-midi, peut-être car, allez savoir, un troisième tour est encore possible. Oui Philippe? Parce qu'il faut dire, les premières enveloppes, c'était caché. Les autres chaînes ne savaient pas combien les concurrents avaient mis. Donc là, maintenant, ça va être... on va en donner les chiffres. On va en savoir un peu plus, parce que pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, ni qui a participé, ni quelles sommes ont été proposées, ni qui a les poches les plus pleines. Vous voyez, tout ça, c'est une grande partie de poker menteur. Et je le précise, on commence par cette info dans l'infomédia, car le football, ce sont les plus grosses audiences de la télévision. Cyril, on en parlait hier lors des audiences avec Pierre Desraux, c'était hier soir la finale du meilleur pâtissier. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Stéphanie, Sophie, Camille, celle qui va remporter le trophée du meilleur pâtissier, c'est Camille. Ah, cette musique. Ouais. Ah, c'est beau. Vous le savez maintenant, c'est Camille qui a remporté ce titre hautement disputé. Cette consultante dans le monde de la finance au quotidien, boxeuse à ses heures perdues, et donc visiblement une très bonne pâtissière. En guise de lot de victoire, Camille remporte l'édition de son livre de recettes de pâtisserie, bien sûr. Il sera disponible en librairie mercredi prochain. Quant à l'émission, présentée par Julia Vignali avec Cyril Lignac et Mercotte, elle devrait très probablement revenir pour une 9e saison. Cette 8e édition a été suivie en moyenne par 2 800 000 téléspectateurs. C'est un score en petite hausse par rapport à la saison dernière. Et c'est le roi du crumble qui vous dit ça. Les semaines passent, mais les choses ne semblent pas vraiment s'arranger du côté de Télématin. On vous en a pas mal parlé, des remous au sein des équipes de l'émission matinale de France 2, avec notamment des départs en série. Et ce n'est pas terminé. Hier, c'est Charlotte Bouteloup qui a annoncé sur Instagram qu'elle quittait l'émission. La chroniqueuse cinéma faisait partie de Télématin depuis 18 ans. Dans un message donc sur Instagram, elle a remercié William Lémergie pour lui avoir donné sa chance et a souhaité bonne route à Laurent Bignolas, aujourd'hui aux manettes de l'émission. Et puis Cyril, un nouveau podcast à nous signaler sur la plateforme Magellan, un podcast normal. Dans la vie normale, celle de François Hollande, bien sûr. L'ancien chef de l'État est le sujet d'une nouvelle série podcast en 6 épisodes réalisée par Anton Mel pour Magellan, l'offre lancée par Mathieu Gallet. Mais François Hollande n'est pas que le sujet de ce documentaire, il en est aussi un des acteurs, puisqu'il a accepté de participer à sa réalisation, et visiblement sans se faire trop prier. On écoute Anton Mel, il est interrogé par Louise Bernard. Tout de suite, il a adhéré à l'idée. Je crois que l'idée du podcast, c'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup, parce que c'est un format qu'il connaissait assez peu, donc il était curieux de ça. Et puis l'idée de l'audio, simplement, comme pour la radio, il aime ce côté très intimiste, où on imagine plus qu'on ne voit, même on imagine seulement, et ce côté un peu intime et à la fois qui le préserve quand même, parce que il a quand même été beaucoup attaqué sur son image pendant son quinquennat, donc je pense que l'idée qu'il n'y ait pas d'image, c'est quelque chose qui l'a tout de suite séduit. Ouais. Tout de suite séduit. Bon, après, il faut rappeler que François Hollande n'est pas avare de confidences. On se souvient du livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ouais. Un président ne devrait pas dire ça, qui avait été beaucoup reproché à l'ancien chef de l'État. Je vous propose d'écouter quand même un extrait de la bande-annonce du podcast Dans la vie normale. Que devient un président de la République après avoir été à la tête de la 6e puissance mondiale ? Que devient un homme après avoir quitté les plus hautes fonctions de l'État et le palais de l'Élysée ? François Hollande a accepté de revenir sur les moments clés de son mandat, de son intimité et de se confier sur sa vie, ses souvenirs et son rapport aux Français. Qu'est-ce que fait un ancien président ? Comment occupe-t-il son temps ? Quelle utilité a-t-il ? Quel rapport a-t-il avec les Français dans cette position singulière d'avoir été et de ne pas être encore ou de ne plus être ? Donc je voulais que finalement vous puissiez vous-même aller regarder, approcher un ancien président pour qu'il vous montre comment il peut être encore utile à son pays.
Non, mais approcher un ancien président, on dirait qu'il parle d'un orang-outan dans un zoo, il parle de lui à la troisième personne. Je trouve ça magnifique, le fait qu'il se prête à ce jeu de la bande-annonce. Le défi pour cette série, ce sera donc quand même de réussir à faire l'événement alors que François Hollande n'a pas la parole rare. Il a écrit un livre et est régulièrement l'invité des plateaux de télévision. Mais à en croire Anton Mel, ce podcast nous livrera une nouvelle facette de François Hollande. Je crois avoir réussi à obtenir des choses plus dans la longueur, plus dans l'intimité, plus dans la proximité que ce qu'il a donné et pendant son quinquennat et ensuite. Je crois que c'est la première fois qu'on l'entend se confier, être direct, être sincère sur la longueur et surtout pas parler de politique. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas qu'il essaye de nous convaincre qu'il avait fait de bonnes choses ou qu'il en fera de très bonnes, mais c'est simplement de nous révéler, de nous ouvrir la porte d'une réalité. Et donc je pense que cette immersion dans son quotidien normal, c'est quelque chose d'unique. Une immersion dans le quotidien normal de François Hollande. Reste à définir la normalité, vous avez 2 heures. Et si vous voulez écouter le podcast, rendez-vous sur la plateforme magellan.com, mise en ligne dès aujourd'hui. Pas du tout, vous avez 2 heures pour rester avec nous dans Culture Média, ça se termine à 11h. The Voice saison 2020, c'est parti. L'enregistrement des auditions à l'aveugle a débuté cette semaine. 110 candidats se présentent cette année pour tenter de faire se retourner un des membres du jury. Et qui sait que de devenir le grand gagnant de The Voice, un jury totalement renouvelé. On écoute Mathieu Grelier, le producteur de The Voice. Il est interrogé par notre Tintin reporter Pierre Desreaux. Des coachs très motivés, très investis, de coachs qui n'étaient pas là les années précédentes, de coachs qui n'ont jamais travaillé ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a une énergie, une alchimie qu'on a tous découvert au tournage et que les téléspectateurs vont découvrir, qui est totalement nouvelle. Et ça fait des étincelles entre Marc Lavoine, entre Lara Fabian, entre Amel Bent, entre Pascal Obispo. C'est une équipe de coachs très vivante, très sincère, très pétillante. Ça débat, ça discute. Ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Ils appuient quand ils aiment vraiment, ils appuient pas s'ils aiment pas. Donc voilà, une équipe de coachs qui a du jus, je dirais. Ça pulse chez les coachs de The Voice. Ça pulse. Et selon notre envoyé spécial, Lara Fabian est géniale. Elle va faire des câlins aux gens et elle est gentille. Oui, on se retourne pour Lara Fabian. Pour cette 9e saison, en plus de ses jurés, la production a décidé de revoir quelques règles, histoire de tenter d'enrayer la baisse des audiences. On retourne écouter le producteur de The Voice. C'est une saison aussi qu'on a voulu simplifier en termes de règles. Vous verrez au cours de la saison, on a enlevé certaines petites règles mécaniques qui existaient les saisons précédentes, comme le talent volé, la zone rouge. On vient à quelque chose de plus pur. Voilà, c'est oui, c'est non. Voilà, pour que ce soit simple, lisible. Il faut que la mécanique soit simple, il faut que les choses soient fluides et que les téléspectateurs retrouvent ce plaisir peut-être qu'ils ont eu particulièrement dans les premières saisons quand l'émission est arrivée, c'est-à-dire vraiment des talents absolument unique. Retour aux sources donc, je vous donne l'eau à la bouche, mais il faudra être patient avant de se retourner. The Voice ne devrait pas arriver sur les écrans de TF1 avant le printemps prochain, toujours avec Nico Saliagas à la présentation. Et vous, en revanche, Cyril, on vous retrouve demain matin. À demain. À demain. À suivre l'infomédia du jour.